Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on a commencé le ponçage, ça fait quelques jours qu'on est dessus. Quentin de Inae nous a prêté 2 machines et moi j'en ai découvert une troisième, elle est juste là-bas. Je sais pas si vous allez la voir, elle est dans la lumière. Je me suis mis dans un coin d'ombre parce que vraiment voilà, il fait super chaud. On travaille depuis combien de jours on est dessus là? Ils sont venus. C'est le 4e jour. Ils sont venus mercredi. Et là on est samedi. Non, on est samedi. Donc on a commencé, enfin, j'ai commencé un petit peu mercredi soir. Mais donc ça fait depuis hier qu'on jeudi, fait vraiment vendredi, samedi, voilà. Ça fait 3 jours qu'on est dessus. Et si on se démerde bien, aujourd'hui on arrivera à la moitié. Si on se démerde bien. Donc franchement, c'est une sacrée étape, c'est une sacrée tâche ce ponçage. Mais voilà, c'est nécessaire. On vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon, pour vous expliquer un petit peu, j'ai 2 machines. Bon, je vais pas les prendre à la main parce que j'en fous plein la GoPro. J'ai celle-ci avec un disque avec des éclats de carbure. Et celle-ci avec des grosses mâchoires. Autant vous dire que celle-ci elle arrache les bras. Je crois que la puissance maxi c'est 5. J'ai essayé à 4. Ça m'a fait tout drôle. Mais déjà voilà le résultat. Sur cette partie-là, par rapport au reste. Bon, on s'en rend pas bien compte quand c'est sur le côté. Là j'ai commencé un petit peu. Voilà, la différence là c'est tout bombé sur le tasseau là. Voilà, là c'est vraiment tout bombé. Ça fait des vagues. Et là ça se lisse un petit peu. Alors ici j'ai laissé parce que c'est des rajouts que j'ai fait à la bombe. Donc pour l'instant j'ai laissé parce que ça s'arrache très facilement et je préfère le couper proprement au cutter. Donc pour l'instant je suis pas allé chercher ça. Je suis allé chercher le plus droit possible. Et ça, c'est ce que j'ai fait en... Bref, allez, 20 minutes. 20 minutes en faisant un peu les finitions en bas, en faisant les finitions en haut. Je pense qu'il y en a peut-être pour 30 minutes là. Donc, ouais, techniquement, sans s'arrêter, il y a moyen de le faire en 3-4 jours. Hein. Mais pour ça, faut se reposer les bras. Enfin, quand je dis il y a moyen de le faire en 3-4 jours, je parle des murs. Il y a le plafond aussi. Alors le plafond, ça va être très compliqué, parce qu'il y a des endroits où ils ont vachement chargé, comme à l'arrière là, et à l'avant un peu moins. Donc en fait, j'ai commencé par là où c'était le plus chargé sur les murs et sur le plafond. J'ai commencé par l'arrière, volontairement. Comme ça, plus j'irai devant, et moins j'aurai de matière à enlever. Là, on le voit bien, au niveau des tasseaux. Il y en a moins là, il y a carrément des trous. C'est pas gênant, parce qu'il y a largement bien assez de matière. Là je suis à l'avant du car, garé en plein soleil, il fait chaud, mais ça va, comparé à avant où c'était complètement irrespirable. Donc il fait quand même chaud, hein. Il y a pas, voilà, c'est pas une caisse frigorifique avec une clim dedans, hein. Mais il y a quand même une bonne différence. Donc voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas la matière, voilà, c'est hyper rigide. Donc c'est pour ça qu'on utilise des machines pour venir araser le surplus.
et pas un simple cutter pour couper ou une lame ou quelque chose comme ça. On m'a déjà dit pourquoi tu prends pas une scie, une longue lame, et puis il y en a qui ont essayé, hein, mais ça ne marche pas du tout, ça se coupe pas, ça se coupe vraiment pas. Ça se coupe sur des petites surfaces et encore contre du bois, quand une surface dure derrière. Mais là, directement comme ça à la surface, pour venir enlever le surplus, il faut absolument la machine, quoi. Donc en fait, ici à l'avant, j'ai pas trop de boulot. Je me rends compte qu'on n'est pas trop mal. Et arrivé vers la moitié du quart, là j'ai un peu de boulot, là aussi, et arrivé ici à la moitié du quart, là j'ai du taf. Le plus gros, c'est vraiment là où je suis, c'est ce côté-là. Donc c'est le côté que j'ai attaqué. Bon allez, fini de parler, j'y retourne. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, juste à regarder ma tête. Je confirme, c'est physique. Le petit racloir, le petit truc là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ça y est, j'ai déjà oublié le nom. 3/4 d'heure de boulot et j'ai déjà oublié le nom. Ça, ce machin là, ouais, un grattoir quoi. Ça va super bien. Ça va super bien pour les finitions. Et c'est ce à quoi je m'attendais. Le plus gros en fait, c'est avec la grosse machine. Après, on attaque avec la deuxième machine et on finit avec le petit grattoir. Ouais, alors voilà, faire ça quand il y a du vent, c'est pas une bonne idée. Faire ça quand il fait chaud, c'est pas une bonne idée. En fait, il n'y a pas vraiment de météo idéale. On fait ça quand on peut et on essaye de ne pas en mettre de trop dehors. C'est pour ça que j'ai mis le compresseur dedans et que je me souffle le maximum pour pas en mettre trop dehors parce que bah, forcément ça pollue. Parlons-en de la pollution, j'ai 2-3 choses à vous dire, mais je vais aller prendre une bouteille d'eau et on va aller s'installer. Ouais, je fais une courte pause, j'en profite pour parler un petit peu de l'isolation en particulier. Cette isolation, pourquoi cette isolation? Parce qu'on l'a choisie. En fait, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, au niveau des véhicules aménagés, il y a plein d'isolations différentes. Et on pourra vous dire ce qu'on voudra, toutes ces isolations peuvent se faire. C'est pas j'ai choisi la mousse pour l'uréthane parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, j'ai choisi parce que je l'ai voulu et parce que je pensais que moi, sur certains aspects, ça pouvait être mieux pour moi, plus facile. J'ai certaines opinions sur cette mousse, sur ce type d'isolation, mais c'est pas pour autant que je me serais fermé à d'autres. Il y en a plein qui sont contre cette isolation, puisqu'elle pollue.
Alors oui, c'est vrai, elle pollue. Il y a un gros impact sur l'environnement, il ne faut pas le nier, il faut en parler. Pour le moment, en fait, le plus gros impact, en fait, c'est à la pause, ça émet un gaz qui, enfin voilà, c'est toxique, hein, il faut surtout pas le respirer. C'est pour ça que les gars, quand ils sont venus, ils s'étaient équipés. Et aussi au niveau du traitement des déchets, là, tout ce que je suis en train d'enlever, en fait, il y a très peu d'entreprises en France qui peuvent le recycler. Donc moi, j'ai essayé de me renseigner en Rhône-Alpes. Pour l'instant, il n'y a personne qui le fait. Il y a apparemment une entreprise qui le fait dans le nord de la France. Donc un peu compliqué d'emmener tous mes résidus dans le nord de la France. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que je ne vais pas les jeter tout de suite, au cas où, on ne sait pas. Mais j'aimerais bien à terme pouvoir les recycler. C'est vrai que voilà, c'est une grosse source de pollution. Ensuite, deuxième défaut de cette isolation, si jamais il y a un incendie, eh ben, il suffit d'une infime quantité de gaz qu'émet cette mousse quand elle brûle pour être mortelle. Voilà, le gaz qui est émis quand la mousse brûle, en fait, il est mortel. Donc en gros, si vous êtes dans votre véhicule aménagé en pleine nuit et qu'il y a un début d'incendie, vous avez très peu de temps pour sortir. Vous ne serez pas mort brûlé, vous serez mort asphyxié par ce gaz. Alors c'est pas pour faire peur, ni pour dénigrer cette isolation, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ensuite, les points positifs, c'est qu'il n'y a rien besoin de mettre d'autre. En fait, on met ça directement sur la tôle, il n'y a pas besoin de mettre du liège projeté, plus de la laine de bois ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on met ça et rien d'autre. Il n'y a même pas besoin de pare-vapeur, on ne met rien d'autre. C'est étanche à l'eau, à l'air, ça épouse toutes les formes. Donc pour nous, c'était pas trop mal parce que la structure, elle est un peu, elle est très hétérogène. Et il y avait des trous partout, il y avait plein de cavités en fait. Et il fallait quelque chose, un produit qui aille dans toutes ces cavités. On aurait très bien pu le faire nous-mêmes, on passait une bonne couche de liège projeté de partout, sans compter l'aspect financier parce que c'est hors de prix. Mais mettons qu'on le fasse nous-mêmes, liège projeté, plus de la laine de bois par exemple, laine de chanvre, ce que vous voulez, de partout comme ça dans les petites cavités, et ben même là, et ben on aurait eu des endroits où c'était pas isolé. Donc le choix de la mousse, c'est vraiment pour que ça aille de partout. C'est simple à poser, donc bien sûr, c'est pas simple à faire la finition, mais voilà, on l'assume, on le fait comme ça. Donc oui, il y a des inconvénients à cette isolation. Il y a aussi des points positifs. Donc en fait, pour résumer, peu importe l'isolation que vous mettez, du moment que c'est bien fait, c'est une très bonne solution. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne isolation, même de la laine de verre, si c'est bien posé et qu'il y a bien une membrane étanche dessus, c'est faisable. Je l'ai vu, c'est faisable, même ça tient dans le temps. Et pourtant, j'étais pas du tout convaincu de ça. Et au final, non, c'est une très bonne solution. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'isolation, de type d'isolation parfait, comme il n'y a pas de véhicule parfait. Chacun a son véhicule, chacun a son type d'isolation. Et je fais pas du tout la promotion de la mousse polyuréthane dans mes vidéos. Je montre juste que j'ai choisi cette isolation. Et que, oui, je préfère dire qu'il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients aussi sur la pose, mais des inconvénients sur le long terme. Donc, en parlant en particulier des émanations nocives, elles sont uniquement à la pose. Au moment de la pose, une fois que c'est sec, que c'est dur, il n'y a plus d'émanations nocives. Bon voilà, c'était juste pour parler de ça, mettre les petites choses au clair. Bon, il y a un peu de vent, donc je ne sais pas si on va bien m'entendre. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça, mettre un peu les choses au clair. Je ne fais pas du tout la promotion de la mousse polyuréthane projetée. C'est une bonne idée, mais je ne vais pas dire à quelqu'un « Attention, il faut absolument que tu fasses ça parce que le reste c'est de la merde ». Non, 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 chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut mettre du styrodure, par exemple. Le styrodure, si c'est bien posé, si et les joints sont bien protégés, ça marche. Dans les caravanes, ils le font. Donc, mais à partir du moment où c'est bien posé, uniquement. Là, la mousse, elle a été bien posée. J'espère que je vais arriver à faire bien la finition. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc la laine de verre, la laine de roche, des choses comme ça. Il y en a plein qui utilisent des différents matériaux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça se fait très bien à partir du moment où c'est bien posé. Allez, j'arrête de parler. Et puis, je vais aller lisser mon merdier là. C'est parti.
Bon alors, t'en chies? Je sais pas, là, je viens de commencer. Les gosses, ils seraient trop contents de jouer à la lumière. Ouais, c'est sûr, hein. Tu les jettes dedans à la fin. Ouais, carrément. Voilà, va falloir, en fait, on se rend compte que ça fait vachement de copeaux. Bah forcément, hein. De toute façon, tout ce qu'on enlève, ça va bien quelque part. Et qu'on n'a pas pensé à prendre des gros sacs, des sacs grosse quantité, des 100 litres, et une pelle. Donc prochain achat, une pelle et des sacs. Ouais. Voilà. Bon. Alors on a fait quoi? Un quart. Et encore un quart pas fini. Bah un quart, ça serait bien de faire un quart. Ouais. Bon, clairement, on s'en met de partout. Ça rentre dans le nez. Ça rentre dans le nez, dans les trous d'oreilles, de partout. Moi, j'en ai dans la combi. Voilà, je regarde, j'en ai plein. Je fais la culture au fond là. Bon, je sais même pas à quoi elle sert la combi, mais bon. Pour éviter que ça colle à la transpiration, parce que bah forcément, c'est physique. Et bon, ça avance pas trop mal. Avec la grosse machine là, ça watt bien. Ah, ça dépote. Hein. Ça va bien attaquer. Bah, je l'ai pas montré. Donc voilà la bécane. Elle a plein de petites dents qui tournent. Ça tourne aussi. Et ça, franchement, je sais pas si vous voyez bien la taille des dents. Et ben ça vient tout bouffer en fait. Ça vient vraiment. Par contre, à partir du moment où ça rentre en contact avec la mousse, ça vous embarque les bras. Il y a 5 vitesses, 6 vitesses. J'ai même pas. Ouais, il y en a 6. Moi, j'arrive à peine à tenir 2 minutes à vitesse 5. Parce qu'au bout d'un moment, en faisant le plafond, hein, au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Mais par contre, ça vous enlève la mousse en quelques secondes, quoi. Donc tous les surplus, les machins, là, vous venez comme ça, ça vous y arrache en quelques secondes. Par contre, ça vous arrache les bras en même temps, quoi. Non, franchement, ça, c'est une machine qui est top. Ensuite, la deuxième. Donc là, c'est un peu comme une grosse meuleuse avec une bonne poignée. Ça, c'est... Ah, par contre, elle est cassée. Alors, je sais pas si elle l'était déjà. Bon. Je viens de voir maintenant. Elle est cassée. Alors, je sais pas si elle était déjà. J'ai pas fait gaffe. Je viens de le voir maintenant. La poignée, en fait, elle bouge. Elle avait l'air déjà cassée et réparée, apparemment. Bon, bah, alors, la réparation n'a pas tenu. Ouais, elle a déjà été cassée et réparée. Bon, ça ne nous empêche pas de nous en servir. Je vais faire attention, du coup, maintenant je viens de voir ça. Donc c'est un gros disque avec des éclats de carbure, tout simplement. Et ça vient vraiment faire le travail de semi-finition. Le plus gros avec la grosse machine. Là, c'est le travail intermédiaire. Et la finition, c'est avec les petits grattoirs, en fait. Donc c'est un travail de longue haleine, physique. Mais c'est chiant sur 2 points, sur le plan physique et sur le plan matière. On s'en fout de partout. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on a passé l'aspirateur de partout, on n'en parlera plus. Donc il y en a beaucoup qui m'ont parlé de l'odeur. Ça va. C'est largement supportable. C'est pas des émanations toxiques. C'est juste l'odeur de la mousse quand on vient la découper, l'arracher. Mais sinon, une fois que ça sera terminé ce travail-là, il n'y aura plus d'odeur, il n'y aura plus rien. Juste l'odeur mémorielle, la mémoire olfactive, c'est tout. Bon, aujourd'hui, on va s'économiser un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on va mettre le petit masque FFP2, pas le gros machin là, dans lequel on peut difficilement respirer quand même. On va juste mettre une combi et on va ramasser le maximum de matière qui est au sol parce que ça nous empêche vraiment de travailler. Et ça, on s'en était pas rendu compte dès le départ, mais c'est vraiment chiant, on en a de partout. Donc on s'équipe. Et on commence par ça. Ah, ce genre de masque, ça me rappelle une certaine époque. Et comme dit Olivia, cette fois-ci c'est pour la bonne cause.
Bon, du coup, on est arrivé à peu près à l'endroit où je voulais m'arrêter. Donc là, voilà, on s'est relayé à tour de rôle, on a pris la grosse bécane. Donc la grosse bécane qui arrache et la mousse et les bras. Donc autant vous dire que là, on les sent bien, les débuts de tendinite. Et c'est en commençant à poncer qu'on s'est rendu compte qu'il y a des endroits où nos gaines, elles ont un peu bougé. Là par exemple, là, ici, bon bah là c'est nickel, hein, on peut poser notre lambris, mais il faut pas aller plus loin. On a une gaine juste là. Donc il y a deux endroits comme ça. Là. Ici aussi on la voit. Où la gaine n'était pas super bien fixée. Donc j'ai pas fait les choses hyper bien. Et elle s'est ressortie un petit peu. Donc ça gêne pas pour poser le lambris, heureusement. Par contre quand je vais venir mettre le lambris, il faudra bien que je me souvienne à cet endroit-là de ne pas visser un truc dans le mur ou quoi que ce soit. Parce que là je mets une vis dedans et c'est terminé. Donc au niveau des boîtes de dérivation, la plupart elles sont toutes accessibles. Là on voit le scotch que j'avais posé dessus. Là c'est pareil. Donc elles seront accessibles juste derrière le lambris. Donc je ferai des petites trappes. Sur les murs pour le moment on a avancé à peu près presque à la moitié du quart. Donc c'est pas le plus chiant les murs. Mais voilà. Ça se fait, le plus chiant clairement, hein, c'est le plafond. Là on est sur une bonne moitié du plafond, voire un peu plus de la moitié du plafond déjà avec le plus gros enlevé. Et maintenant il n'y aura que la finition. Et quand je dis finition, je dis aussi cette partie-là. Là. Cette partie-là qu'on on n'a pas l'angle encore. Donc là j'ai fait un test. Où c'est que j'ai fait? Là. Voilà. Avec les trois machines, la plus grosse pour enlever le plus gros. La moyenne, enfin la deuxième machine avec le plateau à carbure, là, aux éclats de carbure, pour venir enlever vraiment le surplus qui restait mais qui était encore un peu trop sensible. Parce que, en fait, ce qui se passe, le problème de la grosse machine, c'est qu'elle arrache vraiment tout. Donc, même le bois, si on touche le bois, on arrache du bois. Ensuite, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé. Merde. Hop, si je le prends pas, je pourrais pas expliquer. Ensuite pour la finition, voilà, on a passé le racloir comme ça et on arrive à faire les coins comme ça. Donc c'est long, mais ça se fait. De toute façon, hein, comme tout le reste, les finitions ça va être le plus long, mais le plus chiant, le plus physique, c'est vraiment la grosse machine sur le plafond. Donc voilà, on a fait une connerie, enfin j'ai fait une connerie. Il y a un endroit où, je sais pas pourquoi, mais le feu de gabarit, le branchement du feu de gabarit, et avec la mousse, il a dû se décaler un peu, revenir vers l'intérieur. Et en passant la machine, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé et je l'ai arraché. Donc ça, faudra le vérifier. Il est juste en bas, là. Voilà, là on le voit. Donc normalement, il n'a rien à faire ici. C'est pas du tout sa place. Normalement, il devrait être carrément au fond. Et je sais pas pourquoi il est ici. J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas ce qu'il fait là. Donc, on verra. On verra ce qu'on en fait, si on recreuse ou si on rebranche, je sais pas du tout. Bon voilà, et là on va en faire encore une petite dernière, et après on va nettoyer, passer un coup de soufflette, et on a déjà quasiment un deuxième sac de rempli là derrière. Allez, on va se préparer, on va se protéger, et on y retourne. Votre café est servi madame. Ah. Et c'est parti, on part au café. Je pense qu'elle est foutue ma... Ta combi? Ah ouais bah regarde. Ah, ça fait une aération permanente. Ouais bah non. Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Bah en fait, faut pas que mes chaussures, je marche comme ça, faut pas que mes chaussures montent. Ah, du coup quand t'as fait un pas, ça a déchiré. Quand je marche, et ça... Voilà. Donc c'est super efficace au niveau des chaussures. Voilà, votre café est prêt. Je suis au petit soin avec Olivia parce que je crois qu'elle a fait plus de la moitié du taf. Si. Oh si. Si, c'est sûr. Elle me dit non comme ça derrière.
C'est une machine de guerre, c'est une machine de guerre. Je vais pas arrêter de le dire en story, c'est une machine de guerre. Il ne reste que devant du coup. Ouais. Et puis l'autre côté, au pire, les 2-3 finitions que j'étais en train de faire et le plafond, là j'étais en train de dégager les câbles du plafond pour que ça soit bien. Enfin voilà, on est officiellement sur la dernière ligne droite, donc Ouais. sur la partie avant. On peut même le finir aujourd'hui si on veut. Ouais, on peut peut-être le finir aujourd'hui. Ouais. Je pense au moins c'est fini, en plus il fait pas chaud. Il fait bon. Pas attendre que le soleil revienne et qu'on crève Et de qu'on chaud. crève de chaud, ouais, surtout à l'avant. Ouais. Donc voilà, donc en fait on a commencé à faire notre habillage intérieur, on va mettre des jolis rideaux comme ça. Non, je déconne. En fait c'est parce que la mousse, en fait, le polyuréthane jaunit aux UV. Et au fil du temps même peut perdre ses capacités. Donc pour éviter ça, bien sûr, on a caché le pare-brise. Ça nous assombrit un peu l'intérieur, mais en plus de ça, bah, ça nous bloque la lumière, ça nous bloque la chaleur un petit peu. Ça reste des couvertures, hein. Mais ça nous permet de bosser un peu mieux. Même si on y voit un peu moins bien, c'est pas gênant pour faire ce qu'on a à faire là-haut. Donc en fait, la partie là-haut, je pensais que ça allait être compliqué. Mais en fait, le plus compliqué, ça va être de tenir debout ici. Voilà, de se tenir là, ça va être le plus compliqué. Sinon, vraiment, c'est assez rapide en fait. Il n'y a pas trop de surplus. Là, oui, là, c'est super facile. Donc il nous reste cette partie-là. Ouais. Le contour du lanterneau qui est juste là. Donc ça, c'est rapide, je l'ai fait derrière. Là, je commence. Les petits contours de Là, fenêtre. tu vois, je me suis arrêtée à là au plafond. Là, tu vois, il y a encore des petites finitions. Et les câbles là, comme ça. Non, mais là, c'est nickel. Là, il va nous rester, ouais, ici, Là, tu quoi. vois, peut-être ça, ce petit bidouille, mais ça se fait à la main, tu vois. Donc là, en Là fait, aussi. du salon, là. Du salon ici, là. Donc la première, Là, la il y a deuxième tout le fenêtre. plafond. Et ben tout ça là-bas, tout ça au fond, c'est fait. Ouais, franchement, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Mais à deux, Franchement, ouais. à deux, ça va bien. Oui. Jérém qui avait fait ça en une semaine tout seul. Et puis, il y en avait plus, il me semble. Et peut-être qu'il y en avait un peu plus, Et ouais. il n'avait pas les mêmes machines. Non, il avait une espèce de Ouais. policheuse, une policheuse qu'il avait fait avec un plateau Ouais, et des voilà. vis. Et c'était pas trop mal sa machine, mais je crois qu'elle était un peu lourde aussi. Ouais. Il a chopé des tendinites. Bah, tu m'étonnes. Et bah, nous, on est à deux doigts d'en choper, donc du coup, c'est pour ça qu'on y va mollo. Après, j'ai encore une semaine de congé devant moi. J'ai pas envie de me défoncer, je suis pas pressé. J'ai pas vu, il faut faire le contour aussi de celle-là. Oui, il y a le contour de fenêtre là-bas, mais bon. Non, ça va. Et puis, c'était plutôt bien caché. Sur chaque tasseau, il y a des scotch, donc ça nous facilite aussi le boulot quand même. Non, c'est. Je pensais vraiment, en écoutant Jérémy des Vadrouilleurs, que ça allait être une horreur. Bon, ça reste physique, oui, ça reste physique. Bah, mais moi, je ça va. préfère ça que le métal. Hein. Ah oui, moi je préfère largement ça que la Ouais. découpe. Après, parce qu'on a eu la chance d'en avoir un peu moins, Ouais. qu'on a bien caché les tasseaux, c'est pas la même configuration aussi, hein, donc peut-être que pour Jérém c'était beaucoup plus compliqué parce que c'était pas fait pareil. Bah si je me rappelle bien, en fait il y avait plus que ça en sac. Oui, oui. Ils en ont enlevé beaucoup plus Ouais. que nous. Là on a enlevé 2 sacs, on est en train de faire le troisième et on va faire 3 sacs quoi en gros. 3 quoi. sacs de 250. Donc 3 sacs de 250 litres, je pense que lui il en avait beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il a mis beaucoup plus de temps et qu'il Ouais. en a le plus chié aussi. Mm, mm. Bon voilà, donc on est sur la fin. Et puis, et puis quoi dire de plus, bah ça reste du ponçage, donc on va pas en dire beaucoup plus. On va faire une petite pause vite fait, boire un coup, et je sais pas quelle heure il est, mais on va s'y remettre. Après Bah à oui. midi on arrête, on va manger, et on verra cet après-midi ce qu'on fait. Bah, j'aimerais bien le finir cet après-midi. Olivia est motivée pour le finir cet Bah après-midi. oui, comme ça au C'est moins malade. on voit le Eh. poids. Je vais la louer. Je vais la louer. Je Kiloutou, suis pas allouée. je vais la louer pour les travaux. C'est une malade, c'est une machine de guerre. Moi je suis, bah après moi je suis un peu malade ces jours-ci, donc du coup j'y vais vraiment mollo. Je m'arrête toutes les demi-heures grand max, parce que voilà je m'arrête un petit peu, je fais 5-10 minutes de pause, Puis il y a des parce que choses j'ai vraiment pas du pu mal faire avec le sur masque. En cadre fait c'est aussi. super compliqué. Hein. Il y a avec le beaucoup de masque. choses que j'ai pas pu faire avec le cadre. Ouais. La découpe de tôle, je l'ai pas faite. Non là t'es vraiment, je vais même pas dire que t'es utile, t'es essentiel là. Non tu serais pas venu là. Si t'étais pas venu, C'est je le sais but, pas. d'être deux. Hein? C'est le but d'être deux à faire les choses. Bah quand on peut. Oui. Là les gamins ils Oui. font pas trop de conneries dehors, Non, donc là, on ils les sont laisse, vraiment ils bien, ouais. sont dans le champ, il y en a un Ils qui se s'est sont fait une mal, mais il n'y avait cabane pas de dans sang, le- donc dans le coffre. ouais, ils se sont fait une cabane dans le coffre de la voiture. Non voilà, là on est plutôt tranquille, il n'y a pas de ouin toutes les 3 secondes, donc du coup on en profite à fond, quoi. Ça fait 5 jours de suite, et, Puis Anaï a grandi. et la plus petite elle est plus grande. La plus petite est plus grande. Bon allez, fini de parler, on va s'y remettre. Ouais. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Et voilà,
On a enlevé les bâches au sol. Celles du fond, pour l'instant, celles des fenêtres, on les garde. Parce qu'il y a encore un petit peu de poussière. Comme ça, on les enlèvera vraiment au dernier moment quand on commencera à mettre le lambris. Pareil là-bas. En fait, bah voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à poser du bois, quoi. Au sol, sur les côtés, au plafond. On y est arrivé. Oh bah oui. On est dimanche. Dimanche 7 mai. Oui. L'isolation a eu lieu le mercredi 3 mai. Mm. C'est ça, hein? Ouais. Je crois. Et bah voilà. On a fini de poncer. Bon, on n'a pas un énorme boulot de ponçage non plus. Comme je le disais, sur la partie arrière, c'était beaucoup plus gros que sur la partie avant. Mais quand même. Et on n'était pas trop de deux. Oui. N'est-ce pas? La machine a arraché la mouche. La mousse. La mouche. Bon, alors le dernier truc qu'on a fait aujourd'hui, ben, c'est la petite casquette au-dessus du poste de conduite. C'était pas... On s'attendait à pire en fait. Ouais, En fait, ça allait. On a suivi des petits assauts sur les côtés. En même pas 1 heure. En 1 heure, c'était torché. Donc, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, on s'est dit, on nettoie tout. Alors bon, malheureusement, notre aspirateur, la mousse, ça y aime pas. Donc, va falloir aller chercher dans les soutes, dans le bordel, en dessous, un sac neuf. Et on va aspirer ça. Et voilà. Et mardi, on se renseigne sur le bois. Exact. Il y a encore, à mon avis, un petit peu de travail. Après, c'est du nettoyage. Ça arrête du nettoyage. C'est vraiment, par exemple, sur nos gaines, passer un coup d'acétone pour enlever la mousse. Enfin, voilà. C'est vraiment du petit boulot de nettoyage. Mais voilà. Avant de poser le bois, il faudra quand même que je règle ce problème de feu de gabarit que j'ai arraché. Bah déjà, il faudra allumer le car pour voir. S'il fonctionne. Voilà. Mais en attendant, on va laisser notre couverture dégueulasse ici pour éviter que notre mousse jaunisse. On va la laisser quand même cette couverture. Parce que voilà. La mousse se détériore aux UV. Ça, je l'ai déjà dit. Mais ça se détériore au bout d'1 an. Hein. Oui, non mais bon. Des longues expositions, hein, c'est ce qu'il disait. Hein. Oui, mais dans tous les cas, j'ai pas envie qu'elle soit jaune. Oui, voilà. Parce que c'est pas beau. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut se quitter sur cet instant un petit peu unique de retrouvailles avec notre sol. Parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et qu'on va changer quand même. Et qu'on va changer quand même, exact, ouais. On va le changer, pourquoi? Parce que bon, il est un peu trop souple, il a 20 ans. Oui, et puis qu'il y avait du pipi au fond. Et qu'il y avait du pipi. Il y a quelqu'un qui s'est fait pipi dessus. C'était Ouais. pas nous, hein, c'est dans son ancienne Non, vie. c'est dans son ancienne vie, ouais. Non, il n'y a personne qui a pissé dans notre car. Donc voilà, bon, il est temps de se quitter. Cette vidéo exclusivement réservée au ponçage se termine, puisque le ponçage est terminé. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite des travaux. Même nous, on ne sait pas sur quoi ça va être. Voilà. Allez. À plus tard dans le car.